Bonjour, voici le 17e numéro de la revue de la semaine. C'est ce qui se passe en ce moment à Mayotte. Vous ne devez pas le savoir, mais Mayotte est un département français dans l'océan Indien. Les Mahorais font face à une crise absolument terrible de l'eau. C'est-à-dire, il n'y a plus d'eau. Il y a des communes où il n'y a plus d'eau potable accessible plusieurs jours par semaine. Alors, c'est lié évidemment aux conditions climatiques, hein. Donc c'est un des effets du changement climatique pour cette île. Donc vous voyez, on commence à entrer dans une série d'événements qui ont à voir avec le changement climatique. Mais c'est aussi lié à autre chose, c'est la gestion par une compagnie de l'eau. Et ça, vous comprenez, ça fait la deuxième fois que je vois ça. Parce que quand je suis allé en Guadeloupe, il y avait la même situation de crise de l'eau. Et les gens étaient révoltés. Naturellement, ils n'en parlent pas trop parce qu'ils sont gênés de dire « j'ai pas l'eau à la maison ». Mais en Guadeloupe aussi, il y a un problème qui est lié à la mauvaise gestion, ou plus exactement par la gestion cupide par une compagnie privée de l'eau. Et dans ces conditions, cette compagnie a laissé se perdre toute la tuyauterie, qui est dans un état absolument déplorable. La moitié de l'eau qui circule est perdue, vous vous rendez compte? Bon. Et dans certains cas, ça va jusqu'à 70%. Donc, une nouvelle fois, ça pose le problème de qui a le droit d'exploiter et de produire, comme on dit, parce qu'il faut la produire, il faut la sortir de là où elle se trouve, l'eau, pour la mettre à la disposition des gens, donc ça s'appelle produire. Eh bien, qui a le droit de faire cette production de l'eau? Eh bien, ça, c'est une question que j'aimerais mettre dans la campagne présidentielle. Moi, je suis pour la propriété publique de l'eau. L'eau est un bien commun, donc ça ne peut pas être approprié de manière privée, et on n'a pas le droit de faire des bénéfices et des profits sur la production de l'eau. Tout ce qu'on a le droit de faire, c'est de reprendre dans le paiement de l'eau de quoi reconstituer la réserve et entretenir l'investissement. Point barre. Mais il n'y a aucune raison qu'une compagnie qui, en plus, est toujours dans une situation de monopole, hein, vous n'avez pas le choix. Ils font ça, ils sont censés le faire en échange du fait qu'ils tiennent correctement le réseau. Et ce n'est pas le cas. Donc, j'estime que là, il faut prendre des mesures qui peuvent être la nationalisation, parce que quand c'est dans des situations extrêmes comme ça, parce qu'à chaque fois, on vient chercher les collectivités locales, puis au dernier moment, on leur amène un réseau pourri, et c'est aux gens à se cotiser entre eux pour remettre tout ça à flot. Eh bien, j'estime que le pays doit être solidaire de tous ses membres, de tous ses concitoyens. Et donc, nous, on n'a pas à dire « Ah bah là-bas, c'est Mayotte, c'est loin, ils ont qu'à se débrouiller ». Non, nous sommes tous concernés par ce qui arrive à Mayotte, et nos compatriotes ont le droit à l'eau, exactement comme nous ici en métropole. C'est une situation qui n'est pas acceptable. Alors, je vous donne rendez-vous bientôt, parce que dans un meeting, je vais en parler. Peut-être que ce sera celui que je fais à Strasbourg le 15 prochain, là, le 15 février prochain, je fais un meeting à Strasbourg. Peut-être que je vais parler de l'eau à ce moment-là, parce que je trouve que maintenant, les exemples sont de plus en plus nombreux. Et donc j'ai un peu de temps pour préparer mon argumentaire d'ici là, parce qu'il y a il y a un très beau livret qui a été rédigé sous la houlette de quelqu'un qui, autour de moi, joue un rôle central sur ces questions de l'eau, qui est Gabriel Amar, qui a écrit plusieurs livres sur la question, et qui est le pilote, avec d'autres, hein, bien sûr, du livret sur l'eau. Et vous allez voir que dans ce domaine, comme dans tous les autres, mon équipe est extrêmement précise, hein. Nous sommes prêts demain, si vous nous élisez, on est prêts à mettre en place le nouveau système, hein. Il n'y a pas d'histoire.